Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Thomas l'a dit, vous avez été ambassadeur du Royaume-Uni en France de 2012 à 2016. Alors on prépare en ce moment même les funérailles du siècle à Londres. Des centaines de chefs d'État et membres des familles royales sont conviés. 2000 invités et une diffusion télé en Mondovision. Comment le Royaume-Uni et son ministère des Affaires étrangères ont-ils pu organiser un tel événement en à peine une dizaine de jours ? Mais c'est une vraie casse-tête royale, on pourrait dire. Sans doute, il y avait des projets très détaillés dans les placards. Mais c'est autre chose de mettre tout ça en route. 10 jours, ils ont mis beaucoup de gens. 300 diplomates, je pense, qui ont fait 24/7 pour organiser ça. Et je peux dire, je pense que les Britanniques, on a tous nos défauts, mais on est pas mal en cérémonie nationale et protocole. Et je pense que ce sera tout millimétré. Et ce sera très, très, très bien organisé, on l'a compris. On espère. Avec la présence de tous ces chefs d'État, cette cérémonie devient par conséquent un rendez-vous diplomatique. En tant que diplomate, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe en coulisses ? Oui, mais les coulisses, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait hier soir, en fait, tout le monde était là pour une grande réception au Buckingham Palace, où tout le monde pouvait se mêler. C'est pas le moment de faire beaucoup de business très sérieuse, mais quelques mots en aparté, peut-être marquer 2 ou 3 points. Se donner le rendez-vous de continuer. Et pour la nouvelle première ministre britannique, qui est tout nouvelle aussi, une bonne occasion de se présenter aux grands de ce monde. Alors justement, Liz Truss, les grands de ce monde, mais notamment Emmanuel Macron qui était présent à cette réception. Est-ce que vous pensez, vous avez dit que ce n'était pas le moment, mais est-ce que vous pensez tout de même que Liz Truss et Emmanuel Macron ont échangé, notamment sur les contentieux existants entre le Royaume-Uni et la France ? Est-ce que c'était le moment ? Mais j'espère, parce que Mme Truss, quand elle faisait campagne, a fait l'erreur grossière de ne pas vouloir dire si la France est amie ou ennemie, très bizarrement. Je pense que c'est le moment de rectifier le tir, de confirmer que nous sommes des alliés, des amis, on a des choses à faire ensemble. Le roi, qui connaît très bien le président Macron aussi, sans doute il a dit son mot aussi. Moi, j'espère voir un relancement des relations franco-britanniques qui sont au pire en ce moment. Tout à fait. Alors vous nous le disiez tout à l'heure, il y a quand même les grands de ce monde qui se parlent, même si tout ça n'est soi-disant pas politique. Il y a quand même un tête-à-tête par le roi Charles III qui a reçu Justin Trudeau. Il y a Joe Biden et sa femme qui s'inclinaient hier soir encore devant le cercueil de la reine. La princesse Kate qui reçoit la première dame ukrainienne Olena Zelenska. Comment il faut interpréter en langage diplomatique toutes ces actions individuelles de certains chefs d'État ? Ça n'est pas anodin. Non, mais les autres chefs d'État et gouvernements qui sont des politiques, ils peuvent faire le business comme ils veulent, ils peuvent évoquer les questions politiques sensibles. Le roi doit toujours être neutre, et la reine consort et la princesse Kate, bien sûr, mais les gestes sont importants. Alors, incliner, recevoir, prendre contact, d'avoir la première dame de l'Ukraine avec nous pour ça, tout ça, ce sont des gestes qui ne se mêlent pas avec la politique, mais qui passent des signaux quand même. Évidemment. Et une funéraille, c'est pour ça aussi. C'est un autre langage, comme on dit. Oui, c'est un langage de gestes très subtil, sans passer de messages forts politiques. Oui, mais comprenne qui pourra. À votre avis, Charles III, qui va endosser aux yeux du monde entier pour la première fois l'habit du roi aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt, ce roi, ce nouveau roi ? Il est certainement prêt. Je le connais bien. On l'a eu à Paris en 2015 pour l'ouverture du COP 21, invité par Laurent Fabius pour ouvrir cette conférence mondiale. Ça montre tellement il a la réputation dans ces questions d'environnement. Il est bien préparé, il a réfléchi, il sait que d'être roi, c'est différent que d'être le prince qui faisait campagne pour ses causes. Mais il a changé subtilement aussi dans sa première allocution et un peu plus d'émotion que sa mère aurait porté. Il utilisait le mot amour beaucoup. Il est un peu plus informel, on la voit dans les bains de foule qu'il a pris. Alors, on l'a vu même se faire embrasser, une petite bisse sur la joue. C'est très étonnant. La reine n'aurait jamais accepté une chose pareille. La reine, non. Elle est un peu moins distante. Mais c'est une génération différente. Ce sera subtil, mais il sera roi à sa façon. Et il sera, à mon avis, un très bon roi. Alors, depuis le décès de la reine, le prince William, le fils de Charles III et héritier du trône, est très présent aux côtés de son père. Est-ce que vous pensez que le roi compte transmettre plus rapidement que prévu le pouvoir à son fils ?
Ah bah là, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est un grand atout pour le pays d'avoir le jeune prince qui succède après le roi Charles. Mais on souhaite au roi Charles une longue règne quand même. Mais William, absolument, il est là. Il va prendre beaucoup de choses parce que le roi doit prendre beaucoup des prérogatives de la reine. Il doit alors passer au nouveau prince de Galles et son épouse beaucoup de ses activités bénévoles, sans doute. Alors vous avez organisé et accompagné le prince Charles lors de sa participation à la COP21. C'était à Paris en 2015. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec le roi Charles III, la monarchie britannique, son royaume et ses dirigeants seront plus sensibles justement aux problématiques écologiques ? Mais si le roi aurait son souhait, certainement, parce qu'il est très passionné sur le sujet. Depuis longtemps. Depuis longtemps, et il était en avant de son temps. Il y a 30 ans, les gens trouvaient ça bizarre que quelqu'un s'occupait de l'environnement. Maintenant, c'est dans l'air du temps. Je pense qu'il reflète bien la population. Oui, et le gouvernement doit prendre compte de ça. Hein, alors vous avez fait toute votre carrière sous le règne d'Élisabeth II. J'imagine qu'aujourd'hui est un jour très important et très émouvant pour vous. Très émouvant, oui, c'est triste, mais très reconnaissant pour tout ce que cette grande dame a fait pour le pays, et une fierté aussi pour le Royaume-Uni de voir ces personnes, centaines de milliers, faisant la file dans le respect, dans le silence, sans foi britannique, et aussi un mot pour tous les Françaises et Français qui ont marqué leur soutien, leur solidarité avec nous dans un moment de peine nationale. C'était vraiment partagé en France, et je suis très ému. Eh bien, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été l'invité de Télématin. Merci à vous. Merci, madame. Merci.